Dans cette vidéo, on va essayer de vous donner la définition d'une base, et d'une dimension et des coordonnées dans une base. Donc, on va commencer par la notion euh, d'une base. Donc, en fait, on dit que la famille formée par l'ensemble de vecteurs U1, U2, UN est une base de E, tel que E représente un espace vectoriel, si en fait, si elle est à la fois libre et génératrice. Notamment, donc, pour simplifier, donc, pour dire une base, on doit être, cette famille doit être libre et génératrice. Donc, c'est la définition d'une base. Et si je parle en fait, de notion d'une dimension, si je parle de notion d'une dimension d'un espace, E. Voilà. Donc, en fait, si je parle d'une dimension, dans ce cas, donc je définis la dimension comme suite. Donc, soit en fait E un espace vectoriel et B une base de E une base de E qui comporte en fait n éléments. Cette base elle est composée de n vecteurs qui complètent n éléments ou bien n vecteurs. Donc dans ce cas, alors on appelle n la dimension de E. Autrement, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments d'une base correspondant à cet espace vectoriel. En fait, il sera noté comme ensuite noté la dimension de E est égale à n, qui représente le nombre d'éléments d'une base. Voilà, c'est la deuxième définition concernant la dimension. La troisième définition, en fait, ici, on va définir les coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc ici, je vais prendre donc, on va travailler en fait avec donc, la définition suivante. Donc, coordonnées d'un vecteur dans une base, on appelle coordonnées d'un vecteur. On appelle
coordonnées d'un vecteur U appartenant à l'espace vectoriel E dans la base B, tel que B est composé par un ensemble de vecteurs U1, U2, UN, les scalaires lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n appartenant à R, en fait tel que U peut être écrit sous forme d'une combinaison linéaire en fonction des éléments de cette base, égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n U. Autrement, le U sera écrit sous la forme de la somme de lambda I, U, tel que I allant de 1 jusqu'à n. Et comme ça, donc on définit les coordonnées en fait, dans une base. Voilà, donc ce sont les trois concepts de base. Voilà. En fait, ensuite, si on cherche à vous donner une petite remarque pratique, voilà, donc je vais donner la remarque suivante concernant en fait concernant la définition d'une base, comment démontrer que une famille de vecteurs est une base. En fait, ici, je vais noter soit n est égal à la dimension de notre espace vectoriel, dimension de ou soit P, le nombre de vecteurs de famille. En fait, si on a n égale à P, autrement, le nombre de vecteurs est égal à la dimension de notre espace. Dans ce cas, en fait, la famille en fait U1, U2, UN est une base de E si, seulement si, elle est soit libre, soit génératrice de E. Donc, il suffit de démontrer l'une des deux, soit libre, soit génératrice, pour dire que c'est une base. Et en fait, la démonstration de libre, elle est plus simple que génératrice. Donc, le fait de démontrer qu'elle est libre, c'est suffisant pour dire que c'est une base de E. Voilà, donc c'est juste une remarque pratique afin de simplifier le travail. Si le nombre de vecteurs est égal à la dimension, on travaille. Et donc, je vais passer à une petite application pour comprendre plus la démonstration d'une base. Voilà, donc application sur les bases. Voilà. Donc, je vais faire une petite application.
sur les bases. Donc, je vais commencer par une application numéro 1. Donc, dans R de loi, on considère la famille composée par trois vecteurs U1, U2 et 3, tel qu'en fait U1 est égal à 1, 1, moins 1, U2 égal à moins 1, 1, 1, et U3 est égal à 1 moins 1, 1 moins 1 et 1. La question, en fait, numéro 1, on vous demande de montrer que cette famille forme une base de R. Voilà, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, on vous demande de donner les coordonnées voilà, les coordonnées de deux vecteurs U, coordonnées 2, 1, 3 dans cette base. Et la dernière question, en fait, troisièmement, on vous demande de déduire la dimension de en fait la dimension correspondante à cet espace, dimension de espace travaillé de R3. Voilà. Donc ici, je vais commencer par répondre à la question numéro 1. Voilà. Donc ici, on va répondre à la question, à la première question, comme suite. Voilà. Donc je vais commencer par la démonstration d'une base. En fait, je vais dire que en fait, la famille, donc je vais répondre à la question numéro 1. Je vais dire que la famille U1, U2, U3 est une base de R3 si celui-ci elle est libre et génératrice. Et puisqu'en fait ici, puisque n égale à p, simplement la dimension de R3 est égale à 3, est égal à n. En fait, le p est égal au nombre de vecteurs ici est égal à U1, U2, U3 est égal à 3. Et dans ce cas,
il suffit de démontrer, en fait ici, que cette, il suffit de montrer que cette famille est libre pour dire, quoi en fait ici, pour dire qu'elle forme une base de pour dire en fait dire qu'elle forme une base de R3. En fait, je vais utiliser la méthode matricielle pour la démonstration si elle est libre ou bien non. Donc ici, soit A, une matrice, elle est composée par U1, U2, U2, U3. Donc elle s'écrivait comme suit. En fait, est égal à 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, et 1, moins 1, 1. C'est la matrice A. Il faut dire donc la famille U1, U2, U3 est libre si et seulement si ils sont linéairement indépendants. Autrement, les déterminants de A il doit être différent de Z des 0. Donc ici, l'idée consiste à calculer les déterminants de cette matrice. Voilà. Ici, on va essayer de calculer le déterminant de cette matrice. Voilà. Et le déterminant se calcule comme suite. Voilà. Donc, on va essayer ici de calculer le déterminant de cette matrice, matrice A. Voilà. Donc, en utilisant l'une des méthodes du calcul du déterminant. Voilà. En fait, sur la base du résultat qu'on va trouver, on essaie de faire la conclusion. Donc, on va essayer de calculer le déterminant de A. Déterminant de A est égal. Donc, on va essayer de mettre donc, le déterminant comme suit. Donc ici, donc si j'essaie de rectifier en fait ici, la premier vecteur c'est 1, 1, moins 1. En fait, ici, donc c'est 1, 1, moins 1. Ensuite, on va trouver le deuxième vecteur, c'est moins 1, 1, 1. Et ensuite, 1, moins 1 et 1. Ici, j'utilise en fait la méthode de Salus. Donc, je vais ajouter deux colonnes. 1, moins 1, 1. Ici, 1, 1, moins 1. Je vais essayer de calculer les valeurs de la diagonale principale. Ici, j'ai 7 diagonales, 7 diagonales, et 7 diagonales. 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Ensuite, 1 fois 1 fois 1, ça donne
plus 1. Et ici, moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Et je vais soustraire les éléments de la diagonale secondaire. Voilà. Je vais mettre une petite parenthèse ici. Moins 1. Moins 1 fois 1 fois 1, c'est moins 1. Ici, 1 fois 1 fois 1. Ici, c'est 1 fois 1 fois moins 1. Donc, ça donne encore moins 1. Et à la fin, voilà, donc c'est la deuxième diagonale. Et ici, en fait, c'est moins 1, et encore moins 1. Donc ici, on va trouver moins 3. Et j'ai en fait moins 1 plus 1, c'est 1 moins 3, 1 plus 3. Donc ça me donne un déterminant égal à 4 qui est différent de 0. Et du fait, la conclusion, comment peut-on conclure ici? Donc facilement, je peux conclure que ici, donc si je reviens au niveau de ce résultat, que le déterminant de A est différent de 0, et automatiquement, je peux conclure que cette famille est libre, d'où elle forme une base de R sur 3. Et comme ça, on arrive à répondre à la question numéro 1. En fait, concernant montrer que cette famille est une base de R3. Deuxième question, déduire les coordonnées du vecteur U. En fait, les éléments de vecteur U, 2, 1, 3. En fait, les éléments de U, c'est 2. Ici, donc, j'essaie de corriger. U, 2, 1, 3. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer de travailler, donc de terminer les coordonnées de U, étant donné que ici, je cherche à déduire, donc je vais répondre à la question numéro 3, que la dimension de R3, en fait, ici, la dimension est égale à 3, qui est égal au nombre de vecteurs, ou bien des éléments, de cette base. Et comme ça, donc on arrive à déterminer la dimension. La deuxième question, en fait, j'ai un vecteur U de coordonnées 2, 1, 3, et on cherche les coordonnées du vecteur dans cette base. En fait, il faut trouver en fait les coordonnées. On cherche quoi en fait? On cherche lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que je peux écrire le U de la forme lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U2 et 3. Et si j'écrivais le U, en fait, c'est 2, 1, 3, est égal à lambda 1 fois le premier vecteur, c'est 1, 1, moins 1, plus lambda 2 fois U2 fois moins 1, 1, 1, plus lambda 3 fois 1, moins 1, moins 1. Ici, en fait, j'essaie de transformer ce résultat sous forme d'un système. Donc ici, je vais trouver que lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 est égal à 2. Ensuite, lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 est égal à 1. Et moins lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 en fait égal à 3 est égal à 3. Ici,
fait, je vais appeler ici grand 1, grand 2 et grand 3. Si je faisais grand 1 plus grand 2, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, si je faisais en fait la somme ici, donc moins lambda 2 plus lambda 2, ça se simplifie. Ou lambda 3 moins lambda 3, ça se simplifie. En fait, je vais trouver que 2 lambda 1 est égal à 3. Ça me permet de trouver que lambda 1 est égal à 3 de 3,5. Voilà. Donc, je vais trouver que lambda 1 est égal à 3,5. En fait, si je faisais maintenant le 1 plus le 3, qu'est-ce que ça va me trouver le 1? Ça me simplifie le lambda 1, ça me simplifie le lambda 2. Je vais trouver en fait 2 lambda 3 est égal à 5. Et automatiquement, lambda 3 est égal à 5 de demi. Et si on faisait maintenant le 2 plus le 3, ça me simplifie lambda 1, lambda 3. Je vais trouver que 2 lambda 2 est égal à 4. Automatiquement, je vais trouver que lambda 2 est égal à 4 sur 2 est égal à 4. Voilà. Et comme ça, je peux dire que, en fait, que U est égal à quoi, en fait? Égal à lambda 1, donc est égal à 3 demi U1 plus 2 U2 plus 5 demi U3. Et je peux conclure que 3 demi, 2, 5 demi sont les coordonnées sont les coordonnées en fait de quoi? Les coordonnées de U dans la base B composée en fait par les vecteurs U1, U2, dans la base B, 2, R, et comme ça, donc on arrive à définir 3 concepts, la notion d'une base, la notion d'une dimension, la notion des coordonnées d'un vecteur dans une base, et on arrive à faire une petite illustration avec un petit exemple, comment démontrer que j'ai une base, comment déterminer les coordonnées, et comment déduire en fait la dimension d'une base. Voilà. Merci bien pour votre suivi.